Bonsoir et merci de passer par cette vidéo dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes pendant lesquelles le Seigneur met dans mon cœur un sujet et je viens partager avec vous pour que nous soyons restaurés ensemble, afin que nous puissions tous ensemble parvenir à la stature parfaite de Christ. Je rappelle que cette émission, le but est de partager la parole de Dieu afin que Christ soit vu dans nos cœurs, afin que Christ soit révélé dans nos cœurs, que Christ puisse demeurer dans nos cœurs par sa parole. Donc, depuis quelques épisodes, depuis quelques temps, nous parlons de quatre choses que doit faire un chrétien né de nouveau, quatre choses que doit pratiquer une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ, quatre choses que doit faire une personne qui est née de nouveau, qui a cru en Jésus-Christ, quatre choses. Nous allons aujourd'hui voir la dernière chose et je vais vite faire un rappel des trois premières. La première chose était quoi? Était de persévérer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la méditation de la parole. Tu dois persévérer dans la lecture des Écritures, tu dois méditer la parole de Dieu pour la connaître, pour la comprendre, pour la pratiquer. Il fallait persévérer. Et persévérer demande tes efforts, persévérer demande ta volonté, persévérer demande ton désir. Persévérer, ce n'est pas un truc qui vient du ciel. Persévérer, c'est toi qui dois créer la persévérance en toi pour demeurer dans les Écritures. C'est-à-dire que tu dois décider de la méditer. C'est une décision, la persévérance, c'est la décision. Tu dois décider de la méditer jour et nuit afin de vivre fidèlement sur ce qui est écrit. Donc la deuxième chose, c'était quoi? La communion fraternelle. La communion fraternelle, on disait que c'était le fait de partager la parole avec tes frères, de marcher avec les frères chrétiens, de pouvoir connaître une assemblée avec qui tu vas grandir, avec qui tu vas partager ta foi, de marcher avec les gens qui vont édifier ta foi, qui vont agrandir ta foi, qui vont t'aider à comprendre, à connaître Jésus-Christ. Pas de marcher avec les gens qui vont t'éloigner du Christ, mais de marcher avec les gens qui vont t'aider à le connaître, à le comprendre. Un chrétien doit marcher avec les chrétiens, il doit marcher avec les gens qui parlent le même langage que lui. Un chrétien doit marcher avec les gens qui parlent le même langage que lui. Donc la troisième chose, c'était quoi? C'était la fraction du pain, donc la Sainte Seine. Un chrétien de nouveau doit pratiquer la Sainte Seine constamment. Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. On a fait cela en se rappelant de lui, en se rappelant de l'œuvre de la croix, en focalisant nos pensées sur la croix. Comme Moïse a dit aux Juifs au désert, de focaliser leurs pensées sur quoi? Sur le serpent qui était péché sur ce poteau, sur cet arbre. Qu'il faut prendre, pendant la Sainte Seine, tu dois prendre tes pensées, les focaliser sur le Christ, l'œuvre de la croix. Et sans plus tarder, nous allons aujourd'hui conclure cette série. Et je rends grâce à Dieu, je sais que vous êtes bénis. Ma prière, c'est que vous puissiez recevoir mes paroles, les paroles qui sortent de ma bouche, et que vous puissiez les pratiquer. Et que vous puissiez reconnaître que ces paroles viennent du Christ, viennent du Saint-Esprit qui m'inspire, afin que vous puissiez être restaurés, que nous puissions ensemble être restaurés. Donc, nous allons rapidement voir la dernière chose. Il y en a plusieurs forcément, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver quatre choses qu'un chrétien né de nouveau, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, si tu as confessé que le Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois pratiquer ces choses. Et la quatrième chose, c'est quoi? Nous allons prendre, je prends toute mon inspiration dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, pour récapituler, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est tombé sur les apôtres, où Pierre a pris le courage, s'est levé, il a prêché la parole de Dieu, et 3000 âmes ont cru en Jésus-Christ, 3000 personnes sont de nouveau ce jour. Et qu'est-ce qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42? Je vais lire pour toi rapidement, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est ce qu'on a fait la première fois, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, dans la prière. Donc la quatrième chose, c'est quoi? C'est la prière. Un chrétien né de nouveau doit prier, doit passer son temps à prier, parce que Christ est un prieur. Un chrétien doit prier. La prière, c'est quoi? C'est communier avec Dieu. La prière, c'est avoir une communication avec Dieu, une communication constante avec Dieu. Jésus a dit que l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Et Jésus a dit que veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc la prière doit être la respiration. Donc tu dois respirer la prière. Tu dois passer ton temps en prière. La prière, tu dois prier. Et la prière, ce n'est pas le moyen par lequel le but de la prière, ce n'est pas de demander à Dieu les choses. Le but de la prière, le but principal de la prière, c'est de communier avec Dieu. De communiquer avec Dieu, de le connaître, de le chercher. Parce qu'on cherche Dieu dans la prière. Un chrétien de nouveau, une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit prier. Tu dois beaucoup prier, tu dois communier avec Jésus-Christ, tu dois communier avec le Saint-Esprit, tu dois communier avec Dieu à travers la parole, oui, mais à travers la prière. Tu dois prier, tu dois être une personne de prière. Parce que Jésus-Christ était une personne de prière. Si tu lis bien les évangiles, tu vas comprendre que Jésus-Christ était une personne qui passait son temps à prier. Il priait beaucoup, donc tu dois beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la prière te fortifie. La prière te fortifie, la prière t'édifie. La prière te rend capable de marcher par l'Esprit Saint. La prière te rend capable d'éviter le péché. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu agit dans ta vie. La prière, c'est le moyen par lequel tu peux communiquer avec Dieu. Que tu puisses. Celui qui ne plie pas à genoux devant Dieu est orgueilleux.
Une personne qui prie, c'est une personne qui est humble. Une personne qui reconnaît qu'elle ne peut pas sans Dieu. Qui reconnaît qu'elle est faible sans Dieu. Qui reconnaît qu'elle a besoin de la puissance de Dieu. Pour qu'elle passe la prière, amène l'atmosphère de Dieu. Amène sa présence parmi nous. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5 que prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est un homme de prière. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est être conscient de Dieu. Être tout le temps conscient dans ta pensée de Dieu. De penser à lui, de ton cœur. C'est ça, prier sans cesse. Dans le bus, dans le taxi, à l'école, partout. Tu dois être conscient de Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Et le Christ nous dit bien, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La prière nous fortifie, nous évite de pécher. La prière nous éloigne du péché. La prière éloigne le diable de nous. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, c'est ça qui va dévorer. Donc une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ doit certes demeurer dans la parole de Dieu, doit certes trouver une église, une assemblée où il va grandir, il va parler de la foi avec ses frères chrétiens, doit certes faire la Sainte Seine, mais doit prier. Tu dois être une personne de prière. Tu dois prier. La prière, c'est quoi? Ce n'est pas le moment par lequel la prière, ce n'est pas le moment où tu vas demander à Dieu les choses. C'est le moment où tu vas dire, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi ça. Non. La prière, le but principal de la prière, c'est de communier avec Dieu. C'est de le connaître, c'est de le chercher, de devenir un avec Dieu, d'entrer dans sa présence, d'être conscient. Quand vous priez, entrez dans la chambre et fermez la porte. La chambre, c'est quoi? C'est l'esprit, dans ton esprit. Entre dans ton esprit pour faire quoi? Pour communier avec Dieu, avec l'Esprit Saint, pour le connaître, pour dialoguer avec lui. Maintenant, c'est à travers la prière que tu peux demander ce que tu veux à Dieu. Le but de la prière, ce n'est pas de demander des choses à Dieu, non. Le but de la prière, c'est de communier avec lui, de le connaître, de causer avec ton Père. Si Dieu est ton Père, tu dois causer avec lui. Et tu causes avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation, à travers sa parole. Lorsque tu prends sa parole pour la méditer, mais lorsque tu pries, mais tu ne pries pas. Tu pries 5 minutes, tu pries 10 minutes, tu pries en passant. La prière, c'est quelque chose que tu as, c'est comme une discipline. Tu dois faire ça constamment. Tu dois la pratiquer constamment. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Parce que la prière, c'est quelque chose qu'on pratique constamment. Ce n'est pas un truc qu'on fait en passant. C'est un truc que tu as fait de manière régulière, constant. C'est chaque jour que tu l'as prié. Chaque jour que tu l'as passé autant avec ton Père pour causer avec lui. C'est à travers la prière que tu fais tes demandes. La prière, le but de la prière, ce n'est pas pour toi de demander des choses à Dieu. Non, le but de la prière, c'est de causer avec lui. Mais maintenant, c'est à travers la prière que tu fais tes demandes. Le but de la prière, je répète, ce n'est pas de dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Non, le but de la prière, le but principal de la prière, c'est de le connaître, de causer avec lui, de communier avec Dieu, de dialoguer avec lui, de lui dire que tu l'aimes, de lui dire merci, de pouvoir connaître qui est ton Dieu. Maintenant, à travers la prière, tu fais tes demandes. Tu dis, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, guéris ma famille, guéris ceci, guéris, restaure-moi. Ça se fait à travers la prière. Mais le but principal de la prière, c'est de dialoguer avec ton Dieu, avec Jésus-Christ. C'est de causer avec Dieu. Et on s'approche devant Dieu sous couvert Jésus-Christ. Sous couvert Jésus-Christ. On vient devant Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la prière, un chrétien qui est au niveau doit prier. La prière veut dire entrer dans la présence de Dieu pour dialoguer avec lui. La prière, c'est l'atmosphère où Dieu te couvre, où tu es dans sa présence, où c'est ça que Jésus a dit que entre dans la chambre et ferme la porte. Pourquoi? Parce que sois focalisé. Ferme la porte veut dire quoi? Entre dans ton esprit. Ne pense à rien d'autre. Et Dieu m'a dit une fois que ta prière commence lorsque tu es complètement conscient de lui. Donc si tu as les pensées qui sont distraites à gauche à droite, tu vas pas te prier. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de ton Père ou bien de ton supérieur et tu penses et tu fais autre chose. Et tu penses à autre chose. Quand tu entres dans la présence de Dieu pour prier, tu dois être complètement conscient de lui. Complètement, tu dois remplir tes pensées, ton cœur de ses pensées. Tu dois le voir dans ton cœur. Tu te dis entre dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte veut dire quoi? Que tu n'es conscient de rien d'autre. Tu n'as aucune autre pensée qui vient te distraire. Pas de pensées de nourriture, pas de pensées de films, pas de pensées du monde, rien. Mais tu es rempli des pensées de Dieu dans ton cœur. Tu es complètement conscient de lui. C'est là que tu fais ta prière. C'est là que tu fais ta demande. Donc pour conclure, pour ne pas te retenir pendant longtemps, je veux que tu saches que la prière, c'est ta respiration. La prière, ce n'est pas de manière, ce n'est pas de temps en temps, ou souvent tu pries. Tu dois prier tout le temps. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier constamment. Tu dois prier de manière régulière. Tu dois prier. Tu dois pas prier pour demander à Dieu parce que Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu a dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin. Non.
Il a dit, bien, ne multipliez pas, pendant la prière, ne multipliez pas vos paroles comme les païens le font. Non, mais la prière, c'est le moment par lequel tu communies avec Dieu. C'est le moment par lequel tu apprends à le connaître, avec lequel tu discutes avec ton Père. Maintenant, à travers la prière, tu peux faire ta demande. Tu peux demander à Dieu l'argent pour faire n'importe quoi. Ça, c'est à travers la prière. Mais le but principal de la prière, ce n'est pas de faire les demandes à Dieu. C'est de le connaître, c'est de le chercher, c'est de communier avec lui, c'est de causer avec lui, c'est de dialoguer avec lui, c'est d'apprendre de le connaître, à saisir son esprit. Mais nous les chrétiens, on a dans la parole de Dieu, dans la prière, on n'est pas concentré, on n'est pas conscient, on n'est pas dans la chambre, on est distrait dans nos pensées. Deux, on prie pour demander à Dieu les choses. Tu n'es pas là pour demander à Dieu, Dieu sait ce que tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Tu ne pries pas pour demander à Dieu les choses. Dieu n'est pas ton épicier. Il n'est pas ton boutiquier. Dieu veut que tu puisses, à travers la prière, communier avec Jésus-Christ. Communier avec l'Esprit Saint. Causer avec lui. Dialoguer avec lui. Lui dire comment tu l'aimes. Lui dire comment tu remplis la nation de grâce. Tu causes avec ton Père. Tu es à l'aise dans ta présence. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux crier ce que tu veux. Mais tu fermes la porte. Tu es conscient de lui. Tu es à l'aise avec lui. Tu es à l'aise avec Dieu, avec ton Père. À travers la prière. Donc, aujourd'hui, nous fermons cette série et je prie, je sais que le Seigneur, à travers ses paroles, te restaure. S'il te plaît, tu dois beaucoup prier. Tu dois prier. La prière éloigne le diable de toi. La prière la prière ouvre la porte. Je pense que la prochaine fois, nous allons parler davantage de la prière. La prière ouvre la porte pour que Dieu puisse envoyer sa main et agir dans ta vie, agir dans ta famille. Mais si tu ne pries pas, tu es orgueilleux. Une personne qui ne prie pas son genou devant Dieu est orgueilleuse. Donc tu dois passer ton temps à prier. Et la prière permet que Dieu puisse envoyer sa main dans ta vie, dans ton monde, pour restaurer les choses, pour agir. La prière, c'est pour que Dieu puisse faire entrer sa volonté sur la terre à travers toi. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière. Mais on a aussi dit que la prière, ce n'est pas le but de la prière, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu. Le but de la prière, c'est de communier avec Dieu, c'est de causer avec lui, c'est de dialoguer avec ton Père, pour le connaître, pour le chercher, pour l'aimer, pour le contempler, pour l'élever, pour l'adorer, pour le louer, pour chanter des cantiques à ton Dieu, à ton Père, à Jésus-Christ. Votre serviteur Yannick Bella, toujours rempli de joie pour vous apporter la parole que Dieu met dans mon cœur pour vous. Je pense que la prochaine fois, nous allons parler davantage de la prière, parce que la prière c'est un exercice spirituel que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Sache que si tu es né de nouveau, tu dois pratiquer la prière, tu dois beaucoup prier. Et sache que la prière, ce n'est pas le but, ce n'est pas le moment pour toi de venir exposer tes demandes, comme si Dieu est un boutiquier. Mais la prière, c'est le moment pour lequel tu peux communier avec Dieu, tu peux causer avec lui, tu peux apprendre à le connaître, à lui dire que tu l'aimes, à le contempler, à le bénir, à l'adorer, à le louer et à l'aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que l'Esprit se mette dans mon cœur, que la prochaine épisode, nous puissions parler de la prière, pour que tu puisses comprendre à quel point la prière est importante et quel est le but de la prière. Sois béni et sois restauré. Bonne soirée. Merci.